Dans cette vidéo, on va visiter mon appartement, mon garage et ma cave. Vous êtes prêts à découvrir l'ampleur des dégâts ? Donc comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, je suis arrivée dans cet appartement avec 18 mètres cubes et j'ai hérité d'un grand nombre d'objets que je souhaite trier avant mon prochain déménagement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre les portes, les tiroirs et les placards pour que vous ayez une idée des objets que je souhaite trier, sachant qu'une partie se trouve dans des cartons, mais en gros vous aurez une idée du volume. Donc voilà, c'est parti pour la visite. Vous me suivez ? À tout de suite. Alors, on commence par le salon. Le salon qui la grande pièce à vivre avec pas mal d'objets comme cette grande télé avec le meuble télé, le buffet qui est rempli de vaisselle. Alors le meuble à chat, ça c'est effectivement le genre d'objet lourd que j'ai payé cher, qui est à la fois grattoir et rangement pour mes 3 félidés. Qu'est-ce que ça deviendra ? Je n'en sais rien, on verra. Le bureau que j'ai... Alors j'avais un ancien bureau, je l'ai vendu, je me suis fait un bureau avec une planche de tréteaux, hop, très bien. Pas mal de papier à éliminer. Ici, si vous avez vu ma première vidéo dans mon ancien appartement, j'avais un mur complet de papier et de dossiers. Là j'ai quand même fait pas mal de tri, mais il en reste quand même une certaine quantité. On pourrait le voir ici, voilà le deuxième. Et ici, une bibliothèque qui a déjà commencé à être un petit peu vidée. Ensuite ici, un objet ancien dont je parlerai spécifiquement plus tard. Savoir si c'est intéressant de le garder, et bien peut-être que oui, même si ça pèse le poids d'un âne mort. Ici, un immense canapé, le coin salon, la table basse, le canapé gigantesque et le coin repas slash bureau slash l'endroit où je me pose assez souvent avec mon MacBook pour travailler. Voilà, c'est un petit peu mon coin préféré parce que j'adore regarder les arbres par la fenêtre. Donc comme on peut le voir au fond, une immense traite picarde qui prend pas mal de place. J'ai déjà commencé à vider ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il reste encore des choses. Ça, je pense que ça sera assez facile de faire un tri. Ici c'est vide. Ici, ah bah tiens, il reste des bouteilles. Voilà, des nappes, des serviettes. Et au-dessus, mes boîtes thématiques. Alors ici, nous avons médicaments. Ici, nous avons manucure, pédicure, une boîte qui appartenait à ma maman. 2 boîtes qui contiennent ici tout ce qui est outils pour ma vapoteuse. Il y a encore des e-liquides à côté et une boîte de maquillage. Une première parce qu'il y en a une deuxième, comme on peut le voir ici. Tout ça, c'est du maquillage. J'ai sorti cette boîte pour donner l'exemple de genre de choses qui va être très intéressant à trier. Les paquets de câbles. Voilà, les paquets de câbles, ça, je vais le mettre à la lumière, on verra mieux. Qu'est-ce qu'on fait des vieux téléphones, des vieux câbles, des vieux casques? Ça serait intéressant d'étudier ça. Encore des papiers, toujours des papiers. Des boîtes qui contiennent des disques durs, des câbles télé. Voilà. Tout le monde connaît ça, les chargeurs. Ah, les caisses à chat, j'en ai 3. Qu'est-ce que j'en ferais? Je les emmène ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait dans ces cas-là? Petit meuble de l'entrée, tout le monde en a ces petits meubles qui contiennent une grande partie de choses. Alors moi c'est assez thématique. Il y a le tiroir à lunettes. Ensuite on a le tiroir avec éventail et sac de course. Et le fameux tiroir, alors c'est ce qu'on appelle le vide-poche, à part que moi j'en ai à peu près 30 dans l'appartement de vide-poche. Voilà. Ensuite la cuisine. Donc la cuisine, j'ai commencé à sortir la collection de Tupperware que tout le monde a hérité forcément de ses parents et de ses grands-parents. Donc vaisselle disparate, diverses et variées, pots de stockage, ici encore,
Petite réserve alimentaire, alors ça quand on est sur Vivaliste, il n'y en a pas beaucoup, mais comme je compte déménager, voilà, et surtout la vaisselle, on en cumule des tonnes. Il y en a encore de l'autre côté. Donc la vaisselle, voilà, les couverts, les ustensiles ménagers, les quantités de casseroles, poêles, couvercles. Encore ici, encore des tupperwares, encore des plats, réserve alimentaire. Ah, ma collection, ma légendaire collection d'épices. Qu'est-ce qu'on fait de nos réserves? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette avant de partir? Tous ces petits ustensiles ménagers qu'on cumule, voilà. Ce qu'on utilise au plus souvent. Là c'est pareil, j'ai hérité de plusieurs grille-pains, cafetières, moulins à café, appareils électriques qui prennent de la place. Sachant que j'ai aussi malheureusement cédé à la petite cafetière quand je recevais des clients pour du coaching dans mon bureau, de pouvoir les recevoir avec les petites tasses qui sont derrière. Ma collection de vêtements, là il va y avoir énormément de tri à faire et c'est pour ça que je les ai tous sortis et mis sur des cintres pour à la fois les voir, commencer à faire du tri. Donc là il y a semelles, cirage, bonnet, écharpe, gants, sacs pour faire les courses. Donc ici sont des gilets et des vestes d'été, une partie de mes chaussures, truc de fille, j'adore les bijoux. Voilà, donc j'en ai un paquet. Vous allez voir, il y en a encore dans les tiroirs. Ici, oui je sais. Je les ai jetés là-dedans quand je suis arrivée, j'ai pas eu le courage ni le temps, on va dire, de faire le tri. Une autre partie de stockage, on va dire l'essentiel, enfin quoique, c'est mon dressing. Alors il va jusqu'au fond là-bas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a encore dans des boîtes, ce qu'il y a ici c'est à repasser, mais il y a encore vraiment pas mal de trucs, sachant qu'en plus j'ai fait du gain de place en utilisant voilà, des cintres multiples. Il y en a plusieurs qui sont cachés comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, il y en a encore. Voilà. Des sacs. Donc ici, chaussettes, collants, sous-vêtements. Chat, tiens. Ah, on verra ce qu'on fait des animaux. Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les donne? Est-ce qu'on les emballe? Est-ce qu'on les recycle? Est-ce qu'on les jette? Voilà. Donc t'as rien à faire là, mais évidemment tu y es. Et encore des caisses où il y a manteau, veste, doudoune, petite taille. Voilà, je pense que ça ne partira pas avec moi. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que dans l'autre chambre, la chambre principale en fait, il y a une armoire qui est encore pleine de vêtements. Donc ici, il y a des manteaux. Il y a des t-shirts pour bricoler. Tout le monde en a, hein, donc ne me dites pas que vous en gardez pas un ou plusieurs. Il y a la robe de mariée de ma maman. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses? Alors là, j'ai vidé, je vais vous montrer. Des pulls, des vêtements d'hiver, des vêtements d'été, des écharpes. Encore des chaussures. Voilà. Ici. Et il y en a encore ici, dans ce petit placard. Bon là c'est plus les baskets. Et encore des manteaux. Mon premier tri va commencer par les sacs que j'ai vraiment littéralement jetés, hein, comme on peut le voir, en tas sur le lit. Pour faire un tri et n'en garder que vraiment ceux que j'utilise, que j'aime, qui sont en bon état. Enfin, on commence à connaître les critères de sélection. Alors, je vais vous montrer aussi quel système je vais utiliser pour sélectionner ce que je vais garder. Il va y avoir deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. J'estime que si les choses sont importantes, qu'on a besoin de les garder, il faut les garder dans des caisses qui sont facilement accessibles. Donc celles-ci sont transparentes, on peut voir ce qu'il y a dedans. Donc dans les caisses, il va y avoir ce que je veux absolument garder.
vêtements, chaussures, vaisselle, outils informatiques, quoi que ce soit, je vais les mettre dans ces caisses-là, c'est-à-dire que c'est à utiliser régulièrement. Ce que je peux éventuellement garder, mais qui sera prêt à être vendu, donné, recyclé, jeté, enfin jeté non, parce que si je le garde, c'est que c'est quand même une certaine valeur, ça sera niveau 2, ça sera dans ces cartons. C'est-à-dire que éventuellement, s'il reste de la place, éventuellement, ça ira dedans. Mais sinon, l'objectif, c'est vraiment de ne garder que des caisses pour stocker les affaires, évidemment hors meubles, mais ça, je vous en parlerai. Je pense que je ne vais pas partir avec beaucoup de meubles. Et donc, pour finir, la salle de bain. Alors, ici... Bon, alors j'adore ces objets, Babyliss Pro, génial pour faire des boucles, mon sèche-cheveux je l'ai depuis plus de 10 ans, enfin il y a quand même des choses que j'aime utiliser. Réserve de serviettes, alors là, il y en a beaucoup, il va y avoir du tri, il va y avoir pas mal de tri je pense. Au-dessus, alors collection de produits, bon, j'avoue, hein, j'en ai une collection, on peut le voir aussi dans la douche. J'adore les produits de beauté, éventuellement je n'en rachèterai pas je pense avant de partir, je pense que j'ai assez. Alors notamment j'ai une passion pour les packaging, hein. Donc c'est vrai que je vais garder des choses comme les shampoings à sec, alors ça ils sont pleins, mais si Baptiste veut me sponsoriser, sachez que je consomme énormément de ces shampoings à sec que je trouve géniaux. Qui coûte un bras, c'est pas très écologique, j'ai essayé avec de la poudre de lycopode, mais sincèrement il n'y a rien de mieux que ça pour avoir toujours le cheveu propre. Voilà, c'est fini pour le tour de l'appartement. On va continuer ensuite avec le garage et la cave. Voilà devant la porte de ce double garage, alors je vais l'ouvrir, je vous préviens tout de suite, attendez-vous à un choc. Et oui, voilà, toutes les affaires, tout ce qui reste de mon propre déménagement, plus une partie des affaires familiales qui se trouvent sur la gauche. Donc j'ai carrément investi dans une lampe frontale pour pouvoir m'y retrouver dans les affaires parce que le garage n'est pas éclairé. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai l'honneur de vous présenter la cave. Donc c'est extrêmement bien rangé, comme on peut le voir. Un mammouth n'y retrouverait pas ses petits. Forcément, on descend les affaires, on les laisse accessibles pour que on puisse fouiller dedans et voir ce qu'on en fait. Il y a plein de petites choses sympas. Il y a des choses par contre pas sympas. Voilà, il y a pas mal de caisses ici qui contiennent des jouets d'enfance. Des choses à trier, pas mal de trucs, on va dire un peu émotionnels là-dedans. Et puis un gros paquet de cochonneries, hein, il faut le dire aussi. On va rester avec ce visuel cauchemardesque pour un minimaliste, hein, ça c'est clair que là, voilà. On n'est pas du tout stalker compulsif dans la famille, mais un petit peu si quand même. Bon, il faut avouer qu'on avait des parents qui étaient nés dans des familles modestes et à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, il était facile de cumuler des choses. On vivait dans des grandes fermes à la campagne. On gardait des meubles anciens qu'on transmettait de génération en génération. C'était pas la même mentalité. Et on avait tendance à garder par peur de manquer. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Je referme la porte, je fais un petit tour pour vous montrer voilà ce qu'il y a derrière la porte. Chevalet. Je garde beaucoup de boîtes aussi pour pouvoir emballer les choses d'un déménagement à l'autre. Voilà, comme vous l'avez vu, il y a énormément de travail. Heureusement, j'ai 3 mois devant moi pour le faire et je vais y consacrer une partie de mon temps. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que j'en ai envie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes objectifs, ma méthode et le challenge que je me suis fixé. Pour ne pas la manquer, cliquez sur la cloche.